Bonjour, pour cette vidéo, je vais axer cette séance sur les atémies, membres supérieurs. Donc on est dans le jiu-jitsu, plutôt fighting, mais on peut très bien l'utiliser dans le traditionnel. Cette défense peut-être pas, ça va être un peu plus compliqué en cette défense puisque ce n'est pas les mêmes réflexes qu'on a. Mais donc on va étudier différents atémies. Donc déjà, la première chose, c'est la posture. En tant que judoka, quand on est droitier, on a une posture Migi Shizentai. Donc Shizentai, position naturelle, Migi Shizentai, Migi c'est droite, et on tient Kuikata, main droite devant, au col, main gauche à la manche. Voilà, ça c'est la posture du judoka. En jiu-jitsu, on inverse cette posture pour un droitier. Ici, donc je n'ai pas les pieds sur la même ligne, je ne suis pas tourné, en judo non plus, hein. On est ici, face. Eh bien, en jiu-jitsu, on va juste inverser la position. Donc je tiens mon partenaire, je lâche et je recule d'un pas. Et on est dans cette posture, donc une ligne entre les pieds, on n'est pas sur la même ligne, on n'est pas de profil, on a les hanches orientées vers l'avant. Plusieurs formes de garde, on peut avoir les mains ouvertes à distance, on peut avoir les poings fermés, un vers le haut, un vers l'avant, on peut être un peu plus proche. Voilà, ça dépend de la distance aussi que l'on a par rapport au partenaire. Si je suis à 5 mètres du partenaire, on peut me mettre en garde. Je suis ici. Donc après, au fur et à mesure, voilà, je suis là, et plus on va se rapprocher, plus je vais réduire cette garde pour éviter de prendre des coups. Et en même temps, être des coups plus directs, moins de pas. Donc, après la garde, c'est un peu chacun qui choisit. On évite d'écarter les doigts, voilà, on peut serrer les poings, ouvrir les mains. Là, on est en garde. Ça, c'est la posture de garde. On va travailler sur la première atémie, c'est Oitsuki. Atémie, ce sont les coups. Oitsuki, Tsuki, c'est piquer. Et c'est piquer en avançant. Donc, c'est la jambe arrière qui va avancer. C'est un coup de poing qu'on n'utilise pas en fighting parce que on se met vraiment en danger. Par contre, au niveau éducatif, il permet énormément de travail. Donc, pour le travail de lutte traditionnelle, pour le travail de action-réaction, pour des postures, pour des situations de déplacement, de distance, ce coup de poing, Oitsuki, il est très très bien à travailler. Donc ici, Oitsuki, c'est un déplacement. Ma jambe arrière va passer devant, là. Et je retrouve donc une posture inversée. J'étais à jambe gauche, je suis jambe droite devant. Mais vous avez vu que je retrouve toujours le même écart. Hein, je ne reviens pas sur la même ligne. Et le déplacement ne se fait pas sur des rails, c'est-à-dire je ne fais pas ça. Je n'avance pas comme ça. J'avance, pourquoi? Là, je prends appui sur cette jambe, donc du coup, celle-là, elle peut revenir et repartir. J'exagère un peu, hein, je ne décolle pas, il ne faut pas décoller autant. Voilà, ici. Et quand je reviens, c'est pareil. Là. C'est-à-dire que je vais serrer un peu les pieds et je vais me reposer pour être fort. Il faut absolument travailler sur ces appuis, sur cette posture, avant de travailler sur les coups, à travailler sur les atémies. Donc ici, je suis en garde. Au moment où mon pied arrive au niveau du pied au sol, j'ai ma main qui est prête, mon poignet au niveau de la hanche à peu près, pour pouvoir frapper. Il peut y avoir moins d'élan, ça peut être plus court. Vous voyez, cette main qui va frapper, ça peut être plus court. Hein. Ici. Et vous voyez, surtout ce qui est important, c'est l'appui et la frappe. Ou l'appui et la frappe. Donc au départ, quand on travaille sur les atémies, il ne faut pas chercher à aller vite. Il faut chercher à comprendre le principe. Voilà. Alors je fais un petit kai sans kai, hein, c'est de l'expiration, mais ça donne aussi une habitude de travail. On expire, donc on libère l'énergie. Le kai c'est le ki c'est l'énergie. Le kai, on sort l'énergie. Donc ici, on fait attention de ne pas tendre, de ne pas verrouiller le bras tendu. Si je frappe là tendu, je peux me casser. Hein, donc on travaille toujours semi-fléchi. Attention à ça, c'est pour éviter les blessures. Là, on ne voit pas très bien, mais je pourrais tendre. Je suis en garde ici. Ma main reste devant. Vous voyez, c'est un travail de rotation. Je vais ouvrir les doigts pour montrer, même en supination, je soupèse. Et là, même en pronation, je prends. Ici, si je viens à la hanche, on peut le faire sur plusieurs pas.
bon, j'étais comme ça. Ça, c'était pas bon. Hein, bien le poignet dans l'axe. Si vous frappez comme ça, ou comme ça, c'est vous qui allez avoir mal. N'essayez pas. N'essayez pas. Donc là, je vais faire le contrôle pour le faire. Hey! Hey! Hein, c'est un peu plus direct. Hey! Hey! Donc toujours l'appui avant la frappe. Plus on va vite, moins cette différence est grande. C'est quasiment instantané. Et si vous faites la frappe avant l'appui, vous n'avez aucune puissance. Vous n'avez pas vos appuis, donc pas de puissance. Pour avoir la puissance, il faut des appuis. Donc, Oitsuki. On avance, la jambe arrière pour frapper. Maintenant, on va frapper avec le... Ah, vous voyez, j'ai avancé. Pied droit pour frapper, point droit. Je suis droitier. Maintenant, c'est point gauche. C'est ce qu'on appelle le jab. En boxe, nous, on appelle ça Maete Tsuki. Tsuki, c'est toujours piqué. Piqué, comme avec un couteau, c'est Tsuki aussi, c'est piqué. Mae, c'est vers l'avant, et Te, ce sont les mains. Main avant qui pique. Maete Tsuki. Voilà ici. Voilà. Donc, soit vous faites sur place, très souple. Soit vous le faites en avançant. Alors, je n'ai pas fait sur place. Soit on le fait en avançant, c'est ici. Voilà. En général, le Maete Tsuki est suivi par un Gyakutsuki. Donc là, je l'ai fait au niveau du menton, c'est interdit en fighting. Il faut faire par exemple au niveau du plexus. Donc, ici, Maete Tsuki, on va enchaîner sur Gyakutsuki. Gyaku, c'est opposé. Opposé dans le sens bras opposé à la jambe. Oitsuki, même côté. Maete Tsuki, même côté. Gyakutsuki, opposé. Main droite, je suis droitier. Jambe gauche. Gyaku, on retrouve Gyaku Jujime. Gyaku, c'est étranglement. Étranglement en croix, opposé. Donc c'est opposé au sol. Là, les deux mains sont opposées au sol. Gyaku Jujime. Gyaku, c'est opposé. Donc là, on a Gyakutsuki. Donc je suis ici. Alors, pareil ici. Soit je le fais court, sans armer fort. Là. Soit je fais un armement un peu plus fort. Donc le poignet au niveau de la hanche. Pas loin derrière, hein, ça s'arrête là. Ici. Ici. Quand on travaille, on peut travailler ici. Ce qui va être important, c'est la hanche. Regardez bien le pied arrière, je reste en appui au sol, mais au moment où je frappe, pour avoir la puissance, je vais devoir avancer cette hanche. Je ne peux pas l'avancer si mon pied reste au sol. Je vais devoir pivoter. Ici, lâche pas fort. Là, je suis fort. On le voit par rapport à la ceinture aussi, notre ceinture, la ceinture qui part en bas. Donc je suis ici. Gyakutsuki. Donc on enchaîne Maete Tsuki, Gyakutsuki. Ça fait très souvent. Soit on reprend une distance. On est dans la phase 1, si on est en fighting, la phase Ateni. On cherche à marquer. Et on reprend la distance sans que l'autre puisse marquer le point. Ou sinon, on va chercher à enchaîner. Donc, on avance, on frappe et on va chercher à saisir du partenaire pour passer en phase 2. Et on va saisir. Voilà. Par exemple, forme de travail. J'ai fait Maete Tsuki. En forme fighting, comme on n'a pas le droit de faire Maete Tsuki, on fait beaucoup plus Uraken. Ura, c'est le revers. Uraken, c'est le point en revers. On peut le faire du côté de l'autre. Je suis ici. Uraken. Uraken. Alors, il ne faut pas rester forcément dans l'axe. Sur celui-là, je suis resté dans l'axe parce que je peux. Sur celui-là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est derrière sur moi. Donc, pour frapper le visage ici, il va peut-être falloir que je me décale. Soit la jambe avant qui se décale, soit je sors de l'axe. Je sors de l'axe du partenaire. Il va par exemple rentrer en Oitsuki, il va rentrer Oitsuki, je me décale. Comme ça, je suis dans son dos. C'est un avantage d'être dans le dos. Donc, Uraken, ici, ou ici. Donc, si on reprend l'enchaînement Uraken, Gyakutsuki, comme en fighting, comme beaucoup, on est ici, Uraken, Gyakutsuki. On est ici, très important les appuis, et le pied arrière qui va pivoter pour passer la hanche. Il faut que la hanche passe devant. Ici, Gyakutsuki. Uraken. Voilà. Autre Ateni que l'on voit beaucoup, Aito. Aito, alors je vais parler de la main. Aito, c'est l'intérieur de la main. On rentre tous, on frappe avec l'intérieur de la main.
Shuto, c'est l'extérieur de la main. Shito, c'est les doigts. Celui-là, on ne le voit pas souvent, on ne le voit pas en fighting, mais on peut, sur le travail traditionnel, aller chercher dans les yeux ou dans la gorge. Si on a les doigts tendus, hein, passer à Bruce Lee qui fait les pompes sur les doigts, ça peut venir enfoncer la glotte. Après, on peut aussi ramener. Un peu ici, on sera d'autant plus fort. Donc ça, c'est Shito. Donc Aito, Shito, Shuto, et on a Teisho. Teisho, c'est la paume de la main. Donc j'étais parti sur Aito. Donc Aito, on a fait Uraken ici, je vais faire Aito ici. Donc mon bras ici, ma main arrière, c'est ma main arrière comme un Gyakutsuki. Sauf que je restais face ici, pour ne pas être en danger, je vais me décaler pour venir frapper. Et moi je suis en protection avec la main et je peux ramener mon pied ici. Donc je protège un peu tous mes centres vitaux. Hein, je suis ici. Hey! Partenaire avance, m'attaque, je me décale, je fais le parade par exemple sur le coup de poing. Hey! Et là, Aito. On peut le faire en attaque directe, on va chercher. Hey! Aito. Après on a Shuto. Shuto, on ne le voit pas forcément beaucoup dans le fighting, on le voit beaucoup en self-défense, en traditionnel. Ici, on vient Shuto, on va Shuto, mais on le voit en fighting avec la main qui est dedans. Un peu comme Maitetsuki, direct. On vient Shuto, on vient frapper le tranchant au-dessus de la tête. Alors, ça, c'est pas trop dangereux, hein, c'est pour ça dans l'efficacité, c'est pas. Par contre, on peut contrer très facilement comme ça. C'est quelqu'un qui a raté, bon, on contre. C'est Shuto. C'est Shuto, alors, c'est un coup de poing qui vient d'un peu loin, qu'on a gardé dans l'esprit, mais même s'il fait pas mal, quelqu'un qui va attaquer, qui se prend un truc là, même si ça fait pas mal, ça surprend, ça déstabilise complètement. Donc, dans ce moment, un peu de perte de notion de qu'est-ce qui se passe, on peut enchaîner, on peut attaquer, contre-attaquer. Donc, ici, on vient, hey! Alors, on peut le faire en ensemble, hey! Hein, un peu comme en kendo, avec le bâton. Hein, voilà. Hey! On est frappé. C'est un peu le même, mais on peut le faire en défense aussi, donc surtout en défense, même dans le fighting. On est ici, un petit pas chassé, et pendant le pas chassé, boum, je crée un trou, partenaire essaie d'attaquer, et je vais frapper. Je suis tout. Hey! Hey! Voilà, je suis tout. Teisho, on ne le voit pas en fighting, mais comme je le montrer, donc c'est forme de main, c'est venir, souvent c'est au niveau du menton. Au niveau du menton, pour remonter, pour faire le coup du lapin, ici, on vient Teisho. Donc on le trouve beaucoup dans le traditionnel, les chutes traditionnelles, les passages de grade. Voilà, on fait des parades, etc. Teisho. Et après, soit on garde la main sous le menton pour projeter. Par exemple, il me fait un coup de poing, hop, je fais une parade, je saisis le bras, Teisho. Soit je garde la main sous le menton pour faire au sotogari, soit je vais coiffer derrière son épaule pour faire au sotogari. Donc Teisho, c'est pour remonter. Après, il y a notre moyen de remonter, c'est Tsuki Age. Donc Tsuki, je dis c'est piquer. Piquer, Age, c'est remonter. Donc Tsuki Age, c'est l'hypercute. Plusieurs formes d'hypercute, ça peut être des longs, des courts, ça peut être, je peux aller chercher le web ici, en remontant, ou ça peut être très court. Hey! D'accord? Celui-là, on ne le voit pas trop non plus beaucoup dans le fighting, mais il existe. Hein. Voilà. Hey! Hey! Tsuki Age. On dit aussi Ago. Ago, c'est le menton. Ago, Tsuki. Piqué au menton. Et après, j'ai dit Teisho, mais il y a aussi, comme Teisho, on prend le menton, on prend le front. Et on fait Tsuri Age. Tsuri, c'est glisser. Age, c'est remonter. On glisse en remontant. On glisse en remontant. C'est. Je ne vais pas le faire, c'est comme quand tu étais un peu plus jeune. On met la main ici sur le front, on pousse, voilà, il ne faut pas le faire. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ce principe de boum. Et c'est pour vraiment faire réagir le partenaire sur l'arrière, c'est le coup du lapin, pareil. On est ici, boum, on glisse. On glisse sur le sommet du front. Ici. Tsuri, c'est pas Tsuki, c'est Tsuri. La petite souris. Tsuri Age. Ensuite, on revient sur les coups de poing. On a vu Gyakutsuki, Otsuki, Tsuki-age. On a un revers, en crochet, pardon. En crochet, comme en boxe, il en existe plusieurs. Il existe un crochet court. Voilà, partenaire attaque, boum, on passe par-dessous un peu. Yokotsuki. Ici.
Yokotsuki, c'est assez court. On n'ouvre pas trop le bras. On n'ouvre pas trop le bras. Ensuite, il y a Mawashi Tsuki. Donc Mawashi circulaire, on vient chercher vraiment à ouvrir. Un peu comme Aito tout à l'heure, mais Aito, le bras est quasiment tendu. Nanametsuki, le bras est échi. Ici, on vient chercher. C'est souvent ce qu'on voit dans la rue, c'est déjà, ils arrivent, boum. Donc celui-là, on peut travailler notamment en salle défense. C'est Nanametsuki. Vous voyez ici. Namawashi, pardon, Tsuki. Mais on peut retrouver aussi Nanametsuki. Donc Nanametsuki, c'est un crochet, mais qui part un peu plus de haut en bas. Voilà. Hein, si on est en boxe, par exemple, on va voir souvent des gens qui vont esquiver. J'esquive et je frappe. Donc là, ce sera un Nanametsuki. Je dis ce crochet, hein. J'esquive, et si je fais un crochet, je peux faire un crochet à le flanc. Sinon, je monte ici pour frapper dans le menton. Donc ici, soit on le fait après esquive, boum, Nanametsuki, soit on le fait ici. Je vais faire un avant ça, évidemment. Voilà. Je pense que je vais montrer pas mal pour commencer. Hein. Et après, à vous de développer tout ça. Les Tsuki, travail de main, Teisho, Aito, Shito, Aito Shuto, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Uraken, Urawuchi, on a Urawuchi aussi, c'est poing fermé et main ouverte. Aishu, Aishu c'est dessus la main, qui vient frapper au niveau du nez, que je n'ai pas montré. Voilà, Aishu. Voilà pour les membres supérieurs. Ben, j'espère que ça vous a donné du travail à faire. Et du coup, ce qui est important, hein, c'est la répétition. La répétition, on répète, on répète, on répète, on répète, on répète, avant de passer à autre chose. Je n'ai pas fini, pardon. Si, j'ai fini. On répète énormément. Donc, là, je dis, je n'ai pas fini parce que je ne suis pas en position rituelle. Il faut que je sois en position Shizentai. Pensez bien à cette position, à cette posture. Hein. Avant de frapper, il faut travailler sur des attitudes de posture très souples. Hein. Il y a des formes karaté, Shotokan, vous voyez, très bas ici, très fort, mais nous on a besoin d'être souple pour passer dans la phase 2, la phase saisie, projection. Je vous remercie.